Une femme récemment diagnostiquée avec un cancer n'a pas encore décidé comment annoncer cette terrible nouvelle à son petit ami. Mais elle surprend son petit ami, qu'il aime profondément, en train de discuter avec sa mère intéressée de lui donner une dot de 8800 pour l'épouser facilement. Et il envisage même, si elle refuse, de la mettre enceinte pour l'Y obligé. À ce moment-là, il n'aurait pas d'autre choix que de suivre ce plan. La perle faillit presque tomber sur le visage de la femme. Il se perdit dans ses pensées et entra dans la pièce en riant. « Vous pouvez parler un peu plus fort. J'ai presque rien entendu. » Xiaxiao. Quand es-tu rentré? Je suis en train de discuter du prix de la dot avec ma mère. Arrête de faire semblant, tu n'es pas fatigué? En entrant chez moi, j'ai cru que j'étais sur le plateau d'un feuilleton familial. Vous pouvez arrêter de discuter. On peut oublier ces 8800 yuan. Je ne suis plus pressé pour ce mariage. Zhang Zi. Rompons. Et, non. Xiao Xiao, ne fais pas la tête. Oh là là. C'est toi qui l'as dit. Cette vieille femme arrogante et prétentieuse a exprimé cela avec mépris. Un homme aussi bien que son propre fils. Une femme, sans y faire attention, peut se le faire enlever par une autre. Immédiatement, avant même que la femme ne réagisse. Il sort fièrement une femme en rouge de la maison. Et en regardant la femme et ce duo mère-fils si proche, il est clair qu'elle n'a pas été trouvée au hasard pour faire le nombre. Soudain, la femme rit froidement. Elle a enfin réalisé que son petit ami avait dévié de la bonne voie depuis longtemps. Furieuse, la femme a giflé violemment le salaud 2 fois. Elle a ensuite poussé ces 3 individus sans vergogne hors de chez elle. Mais le salaud, sans aucune honte, a exigé que la femme lui rembourse tout ce qu'elle avait dépensé pendant toutes ces années. Sur ces mots, la femme a hoché la tête avec une grande sérénité. « Cassez-vous. 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 » Alors que la femme était plongée dans sa tristesse. Il a pourtant reçu un appel de son patron, lui demandant de descendre immédiatement. Mais la femme, pensant qu'elle allait mourir, refusa d'être encore exploitée en dehors des heures de travail. Elle répondit alors avec colère. « Si vous voulez que je descende maintenant, payez-moi 10 fois mon salaire. » Ah. Si ce n'était pas pour le fait qu'il t'aide dans ton travail. Et maman, dis moins de choses. Et là-bas, ce n'est pas le supérieur de Li Xiao? Le président du groupe Qin, Cui Minfeng. Je me souviens que votre entreprise a un projet à collaborer avec lui. C'est vrai en fait. Tiens, je vais y aller. Je suis le petit ami de Monsieur Li. Je m'appelle Zhang Zi. Pourquoi vous 3 ne partez-vous pas encore? Allez-vous-en. Et qu'est-ce que vous faites? Cassez-vous. Vous avez mangé de la dynamite ou quoi? Et Xiaxiao. Tu as rompu. T'es malade? Tu es si content que j'ai rompu? Je ne suis pas content. C'est bien que tu aies rompu. Tu peux enfin te concentrer sur ton travail. Lorsqu'une femme rompt, le PDG rit comme un idiot de campagne. J'aurais presque voulu tirer 2 autres pétards pour célébrer. Simplement parce qu'après une soirée arrosée, j'ai failli me faire agresser par 2 femmes corpulentes. Sans l'intervention opportune de cette femme, le PDG aurait vraiment perdu son honneur. Depuis ce jour, l'image de cette femme s'est installée dans le cœur du PDG. Mais du point de vue de la femme, la joie du PDG est clairement un prétexte pour mieux exploiter son énergie. Mais un homme mourant a encore besoin de quel travail? Alors la femme démissionna sur le champ, et sortit, lunettes noires et air mystérieux, pour s'amuser. Désolé, madame. C'est une soirée spéciale dans notre bar ce soir. L'entrée est réservée aux personnes en tenue correcte. Et qu'est-ce qui compte comme tenue correcte? La robe noire mi-longue de cette dame ira très bien. D'accord, je vais changer de robe. Une robe noire longue jusqu'aux genoux, ça devrait passer, non? Waouh, la jeune fille est super stylée. Oui. 1288 yuan le whisky. Mon Dieu, il y a de l'or dans ce whisky? 999 yuan la bouteille de champagne. Comment se fait-il que je sois assise dans les bras de Peng Yuyan, à regarder un menu à prix astronomique? Le cœur de la femme se remplit de timidité. Et elle s'arrête, hésitante. Je ne pensais pas que cette expression gênée serait vue par ce couple de personnes détestables. Les 2 tenaient un verre de Béju, comme s'ils pouvaient se permettre de consommer davantage. Ils me lançaient une remarque moqueuse. Je ne supporte vraiment pas de voir des gens comme eux, ces imbéciles. Ils sont vraiment détestables.
Sans dire un mot, j'ai versé toute l'eau minérale que j'avais achetée pour 18 yuan sur la tête de ce salaud. Ce geste a immédiatement rendu Xiao Shan rouge de colère, les veines du cou gonflées. Elle a pris une tasse de l'alcool fort et a voulu l'emmener. Mais au moment décisif, quelqu'un est apparu en travers. Le PDG. Tu vas bien? Attends, je mangerai plus tard. Mon chéri, ça va? 11 mienfeigne, tu es devenu fou? Malin. Ah, toi, Li Xiaxiao. Tu oses me mettre des cornes? Voici 5 millions. Ne me laisse plus jamais te voir. Disparais de ma vue à partir de maintenant. Ce n'est pas une promenade. Je ne veux pas répéter la même chose une seconde fois. Laissez-moi au moins l'appeler. Pourquoi lui as-tu donné 5 millions? Alors, est-ce que je joue bien le rôle de la femme du PDG? 5 millions, c'est quand même 5 millions. La facture n'est pas tamponnée, elle n'est pas valable. Vraiment. Vraiment, hein? C'est bien. Mon argent, je l'ai gagné avec beaucoup d'efforts. Ce n'est pas comme s'il venait du vent. Et puis, si j'avais un problème mental, je l'aurais donné à eux deux. Ton argent, c'est moi qui l'ai gagné avec beaucoup d'efforts. Mais heureusement, voir mon ennemi devenir riche est plus difficile à supporter que de me tuer. Tu as l'air pâle. Tu veux aller à l'hôpital? Ce n'est rien, c'est une vieille maladie. L'hôpital ne peut rien y faire. Monsieur Qin. Regardez, vous êtes tout mouillé. Laisse-moi te nettoyer un peu. D'accord. Attends, je viens. La signature du contrat, Wan. Ce serait mal de être en retard. Le président est pressé de changer de vêtements. De toute façon, la femme voulait aussi rentrer chez elle. Mais à l'entrée, il a accidentellement entendu que le client obèse voulait forcer le président à boire. Pour le convaincre de signer le contrat de formation du baga. Et la femme protectrice ne l'a pas du tout apprécié. Elle a immédiatement craché 2 fois dans le whisky à 28 000 yuan. Puis elle l'a emporté dans la salle privée. Prête à passer à l'action. Et en effet, attendant que la femme arrive, le président est presque ivre. T'es bête ou quoi? Tu as pu boire autant? Ça va, je vais bien. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je vous ai apporté de l'alcool. Je vais absolument boire avec vous jusqu'à en mourir. Pas si vieux. Tu n'as pas un petit air de vantard. Qui es-tu? Tu crois avoir le droit de boire avec moi? Désolé, c'est un problème de signe astrologique. Mon subordonné vient juste d'arriver. Il ne comprend pas encore bien, donc je vais boire à sa place. Je vais me punir avec 3 verres. Ça va, hein? Ne fais pas ça, ne sois pas si désinvolte. Je peux gérer. Monsieur Shin, regardez, Monsieur Shin est dans un tel état maintenant. Et vous ne voulez pas boire avec moi. Alors nous ne pourrons pas signer le contrat aujourd'hui. Nous allons partir. PFF. On verra qui d'entre vous osera sortir par cette porte aujourd'hui. Monsieur Jin. Le contrat dépend de qui a le meilleur projet. Ce n'est pas une question de qui boit le mieux. Si tu veux savoir qui boit le mieux, on peut t'envoyer 2 ivrognes directement. Aujourd'hui, je vais poser les choses clairement. Je suis la partie A. Si tu ne me satisfais pas, tu peux boire du vent du Nord. Si c'est ce que vous voulez dire, Monsieur Shin, alors je ne vais pas être poli. Un patron aussi généreux que Monsieur Li ou Monsieur Shin, quand ils boivent, bien sûr, ils doivent boire dans un bol. Tiens. Je bois, vous faites comme bon vous semble. Petit, tu bois avec ta vie. Doucement, hein. Allez, on boit, quoi. Si on ne meurt pas en buvant, on continue à boire. Tu ne bois pas? Je vais te porter un toast. Je bois, je bois. Je vais lui prendre sa vie. C'est ça, bois. Je pensais que tu pouvais boire plus. Il n'y en a pas un qui tienne la route. Pas Xiaoli. Sir Li, tu es la personne qui boit le mieux que j'ai jamais rencontrée. Désormais, tu seras ma seule grande sœur. Alors, ma seule grande sœur, je te laisse signer le contrat. Si tu ne signes pas maintenant. Signe maintenant, signe. Pas de problème. C'est réglé. Ah. 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 Ce corps magnifique. Le cœur humain ne résiste pas à l'épreuve. Ne surestimez pas ma résistance à la beauté. Xiu Xiu.
Monsieur Qin. Puis-je t'embrasser? Je n'arrive pas à me retenir. As-tu réfléchi? Réfléchi à quoi? Sois responsable de moi. Je n'ai qu'une vie à perdre. Je ne peux pas assumer cette responsabilité. Dors encore un peu. Je te conduirai au travail tout à l'heure. Ce n'est pas nécessaire, monsieur Qin. Ce serait mal vu si quelqu'un nous voyait. Je prendrai le bus, ça ira. Tu m'as appelé comment? Je ne t'ai pas appelé. Comment le directeur Qin t'appelle-t-il? Le directeur Qin ne va pas me demander de prendre la responsabilité, n'est-ce pas? Li Xiaoxiao. Tu as tout pris et tu ne veux pas assumer, c'est ça? Et, tout le monde est adulte après tout. Soyons plus décontractés. Tu es une femme facile. Oui, 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 je suis une femme facile. Alors oublie ce qui s'est passé hier. Tu détestes ça, mais je veux que tu ne sois pas trop triste quand je quitterai ce monde. Rentre ici. Ah. Je vais être en retard au travail. C'est maintenant que tu penses à ta prime de présence? J'ai quelque chose à te dire. Ne crois pas qu'une fois que je dors, tu vas me mettre des bâtons dans les roues. Oh. Est-ce que je l'ai trop gâté? Pourquoi a-t-il changé? Merci, Sir Zhang, le directeur Zhang dit que ce plan ne va pas. N'est-ce pas le ver dans ton ventre? Tu me demandes tous les jours ce que je ressens. Li Xiaoxiao, c'est ça? Notre hôpital espère que vous pourrez revenir pour une consultation. Je comprends. Je suis venu après avoir tué quelqu'un. Non. Je veux juste une demande claire et précise. Je ne demande pas la lune. Est-ce si difficile? Ce monsieur Zhang est connu pour être difficile. Et de mauvais caractère. Il n'est pas un peu arrogant récemment? Laisse-le faire. Un petit temple ne peut pas gérer ce projet. C'est une idée brillante. Eh bien, tu es vraiment comme ce que le président Jin a dit. Tu es une personne authentique. J'aime ce projet. Je te le confie. Fais comme tu dis. Je te crois. Félicitations à Monsieur Li. Encore un nouveau projet remporté. À l'avenir, vous devrez tous suivre son exemple. C'est quoi ce scénario de drama romantique? Tu ris de quoi? Pourquoi tu m'évites? Patron, vous plaisantez. Comment pourrais-je vous éviter? Je n'ai même pas le temps de vous flatter. Mais vous avez essayé de me fuir dès que vous m'avez vu. N'est-ce pas humain qu'un employé ne veuille pas voir son patron? Mais je n'ai absolument pas cherché à vous éviter. Ne pensez pas vous amuser avec moi et vous en tirer. Patron, vous êtes plus sérieux que moi. J'ai encore une réunion à tenir. Si cette affaire n'est pas clarifiée, tu n'iras nulle part. Qu'est-ce qui arrive à Li Xiaoxiao? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu ne prends même pas soin de ton corps. Sinon, rentre te reposer un peu. Est-ce qu'ils vont me déduire de mon salaire si je rentre chez moi? Congé payé. Je vais te raccompagner. Non, avec le congé payé, je peux rentrer toute seule. Parce que cela perturbe le travail. Rire. Dis tranquillement, est-ce qu'il n'y a pas de séparation? Donne-moi une chance. C'est fini pour moi. Que faites-vous?
Ah. Ne pourriez-vous pas vérifier les informations avant de décider de la stratégie? Qin Minfeng a déjà une petite amie. Vous voulez que je m'immisce? Un homme aussi bien que le patron ne devrait pas manquer de prétendantes. Li Xiaoxiao, à quoi pensez-vous? Li Xiaoxiao, espèce de pauvre, toi et ton petit ami escroc, vous êtes faits l'un pour l'autre. Si tu es stupide, ne blâme pas les autres. Tu n'as même pas réfléchi, est-ce que je vaux vraiment ces 5 millions? Toi. Oh mon Dieu, la grosse bague en diamant a dû coûter cher. Rencontrer le véritable amour, c'est autre chose. Vraiment généreux, pas comme quand je suis avec moi. Un paquet de serviettes à 1 yuan 50, tu veux qu'on partage? Tu penses que c'est utile de revenir sur le passé de Li Xiaoxiao? Alors vous deux, vous n'envisagez pas de me demander d'être votre marieuse? Ne t'inquiète pas, en tant que ma meilleure amie. Je t'inviterai certainement à mon mariage. Mais en tant que bonne amie, je tiens à te dire. Ne te brade pas. Oui, avant, j'avais de la peine pour lui et je ne voulais pas qu'il dépense d'argent. Je n'aurais jamais pensé qu'il dépenserait tout son argent pour une autre. Une bague en diamant achetée une dizaine d'euros. C'est la femme qu'on paye à bas prix qui est la moins chère, non? Espèce d'imposteur, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je te sauve de ta misère. Tu devrais me remercier. Hein? Et ma bague? Bien sûr, bien sûr. Le jeu ne fait que commencer. Xiangze, tu m'as trompé avec une bague en verre. Je t'ai pourtant acheté de l'or. C'est de l'argent jeté par les fenêtres, ces diamants. Je m'en fiche, tu avais promis de lui acheter des diamants. Tu n'as pas tenu parole. Es-tu un homme? Bon, ne te fâche pas. Ma mère m'a dit qu'elle était un peu juste en ce moment. Tu sais que ma mère a toujours eu une vie difficile. Tu te souviens de ta mère seulement parce que tu vas te marier? Oh là là, je ne t'avais jamais vu aussi dévoué auparavant. Vas-y, vis toute ta vie avec ta mère. Liu Dasheng. Comment parles-tu? Ce sac est si joli. Je veux aussi en acheter un. Non, vraiment? Un sac aussi démodé, tu l'aimes? Même ma tante ne porte pas ce genre de sac. Ce style pauvre, ça suffit. De toute façon, ce n'est pas toi qui paies. Tu parles beaucoup. Tu sais que le silence est la meilleure musique pour un homme. Mais si le goût de Monsieur Qin est si excellent, pourquoi ne m'en achètes-tu pas un aussi? De toute façon, cette somme d'argent, pour toi, c'est de l'eau qui coule. Ah. C'est un cadeau que Monsieur Qin a offert à quelle jeune fille? Il y a mis tant d'attention. Ce ne serait pas un cadeau pour moi? Comment changez-vous de tactique? Quelle tactique? Rien, merci à Monsieur Qin de nous offrir, à nous les travailleurs, un cadeau aussi cher comme prime. Ce n'est pas une prime. Oubliez ça. Vous l'aimez? Oui, j'aime. M'aimez-vous un peu plus? C'est un cadeau pour récompenser ta bonne performance ce jour-là. À partir de maintenant, nous sommes quittes. Ne me dérange plus à l'avenir. Que dis-tu? Puis-je savoir pourquoi? Ce côté homme d'affaires ne me plaît pas trop. J'aime pas. Et, souris un peu. Explique-moi clairement. Ouah, Mousse est arrivé quand? Un mec aussi beau? Pourquoi je ne le savais pas? Beau garçon. Qin Yunfeng, c'est toi? Tian Minfang, c'est toi? Pourquoi tu es habillé comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu en as marre des costumes. Changer de style. Tu n'es pas content? C'est juste passable.
C'est joli. C'est super joli. C'est 100 fois mieux que le costume de portier que tu portes d'habitude. Si tu veux regarder, regarde sans détour. Je ne te demande pas d'argent. Qui te regarde? Je te dis, hein. L'Union soviétique est malade. Tu dois consulter. Waouh, directeur Kin. Tu es habillé tellement différemment aujourd'hui. Directeur Kin, vous et la sœur Elveyoun ressemblez à un couple assorti. Les vêtements assortis sont des tenues de couple. C'est vrai. Monsieur Kin. Votre nouvelle secrétaire n'est pas votre fiancée, si? Ne nous cachez rien. Ne dites pas n'importe quoi. Monsieur Kin et moi, on se connaît juste bien en privé. Ce n'est pas ma fiancée. Nous sommes assez proches en privé. J'ai senti l'odeur du melon. C'est que je suis trop abordable d'habitude. Cela vous donne l'impression que vous pouvez plaisanter avec moi. Oh, désolé, président Kin. Nous avons juste l'impression que vous êtes vraiment assorti. Salut, ris un peu. Petit. Tu dois te souvenir que tu es quelqu'un qui va mourir bientôt. N'aie aucune attente. Sois un peu plus insouciant. Ou bien, c'est toi qui le lui as dit? Comment peux-tu avoir autant de mal à le faire toi-même? Voici les exigences que j'ai pour votre plan de travail. Premièrement, nous devons nous concentrer sur la concurrence sectorielle. Deuxièmement, l'Xiaxiao. Parlez-nous de la proposition de votre groupe. Ne soyez pas tendu. C'est intentionnel, n'est-ce pas? Oh là là. Monsieur Kin. Cette pièce est un peu froide. Est-ce que je peux emprunter ta veste? Waouh waouh waouh. Continuons la réunion. L'Xiaxiao, ça ne te dérange vraiment pas? Qu'est-ce que tu en penses vraiment? Pourquoi tu n'as aucune expression? Alors, est-ce que tu m'aimes ou pas? Est-ce que je ne me suis pas bien exprimé? Ah, ça me rend tellement agacé. C'est pour moi, ça? TSS. Maman. C'est quoi cette odeur? Quelle odeur? J'ai éteint le feu. L'odeur des hormones. Mon frère a forcément un problème. PFF. Maman, ne me crois pas. Regarde, il a changé ses vêtements d'avant, ses habits de base. Maintenant, il se parfume autant. Il est absolument en couple. Laisse tomber, avec sa grande bouche. Je pense qu'il faudrait trouver une personne sourde pour supporter ça. Ah, je dois aussi entrer pour brûler quelques bâtons d'encens. Prions pour qu'il devienne muet à force d'être empoisonné. Avec un visage pareil, il va avoir du mal à se marier. Ah. Ah, je comprends maintenant de qui il a hérité de cette bouche. Bonjour, Monsieur Kin, vous êtes là tôt. Ce n'est pas tôt. Monsieur Kin, le parfum que vous portez aujourd'hui, c'est le DRY de la nouvelle collection de la marca, n'est-ce pas? Sa note de tête est le cyprès, sa note de cœur est. Ce que je vaporise, c'est cigode. Quoi? Comment ça se fait? Maman, ça va? Je reviens tout de suite. Rire. Atchoum. Atchoum, atchoum. Maman, c'est quelle odeur ça? Tu peux t'éloigner un peu, s'il te plaît? Atchoum. Oh là là. Désolé, président Kin. J'ai un problème à la maison. Je dois rentrer, d'accord? Maman, ça va? Oh là là. C'est Xiaxiao, n'est-ce pas? Elle est vraiment ravissante. C'est Monsieur Li qui fait une bonne affaire. Maman, tu m'appelles? Pour me faire rencontrer quelqu'un? Oh là là. Xiaxiao, regarde, tu as 27 ans cette année. Je vais avoir 30 ans bientôt. C'est normal que mes parents s'inquiètent.
Regarde d'abord la personne. Et si tu l'aimes? PFFT. Papa, regarde, comparé à lui. Tu sembles avoir rajeuni de 10 ans. Quel âge a-t-il? 40 ans. Il est juste trop naïf. Il a peur d'être trompé par une fille. C'est pour ça qu'il a pris du retard. Ne te fie pas à son niveau de primaire. Il dirige plusieurs centaines de personnes. Il doit probablement bien gagner sa vie. Un garçon de 40 ans, pur et innocent. Tu es responsable de plusieurs centaines de groupes, hein? Xiao, écoute un conseil de ta grande sœur. Les filles doivent chercher un homme plus âgé. Un homme plus âgé sait comment prendre soin des autres, ah. Alors, tu me présentes ton grand-père? Je serai ta grand-mère. Xiao, tu sais bien faire des blagues. Ah, mon grand-père est décédé depuis longtemps. Ah, quel dommage. Sinon, on aurait pu être de la famille. Maman. Tonton, tante. Ah. C'est ton fils, hein? Il a quel âge? 18 ans, il vient de commencer l'université. Ah. Nanyin University. Comme Nanyin University est bien. Et en plus, c'est un étudiant en sport. C'est exactement ce que j'aime. Grande sœur, pouvez-vous me présenter votre fils? Il est encore trop jeune. Je suis seulement 9 ans plus âgé que lui. 3 ans de plus pour la femme, c'est une bonne fortune. Sans dépenser un sou. Tu rentres chez toi avec 3 lingots d'or. Tu sais combien coûte l'or en ce moment? Frère, viens ici. Belle sœur. Qu'y a-t-il, sœur aînée? À quelle université étudies-tu maintenant? Tes muscles sont vraiment bien développés. Allons-y, on rentre. Sœur, je vous ajoute sur Ocha. Je travaille actuellement au groupe Kin. Vous êtes diplômé maintenant. Je vais vous donner directement un sujet de conversation. Vraiment, grande sœur? Merci, grande sœur. Ah, mon fils. Maman cherche un emploi. C'est tellement difficile de trouver un emploi maintenant. Et, maman. Merci, sœur. Tu m'as ajouté sur Ocha. C'est gentil, ah. Nerveuse. Avec toi, tu ne te marieras jamais de ta vie. Puisque vous le dites. Et, Xiaxiao. C'est toi qui le gâtes tout le temps. Et, Xiaxiao. Tu fais vraiment n'importe quoi. Papa, est-ce que tu as récupéré les 100 000 yuan que tu avais prêtés? Est-ce que tu as récupéré les 100 000 yuan que tu avais prêtés? Il revient. Il a emprunté encore 100 000 sans me le dire il y a quelques jours. Tu m'avais promis de ne plus emprunter d'argent. Mais la situation chez eux est difficile. La semaine dernière, il est même allé en vacances à Bali. Il vit bien mieux que nous. Ah. Il faut absolument que je rembourse l'argent aujourd'hui. Oh, Rion. Réfléchissons, ce n'est pas bien, non? Nous sommes tous réunis ici. Si tu fais ça, comment pourrais-je avoir le visage de les revoir? Ceux qui empruntent de l'argent et ne le rendent pas ont toujours raison. Nous, qui réclamons notre dû, nous avons tort, c'est ça? J'ai entendu, Xiangxiang. C'est parce que tu traînes toujours. Tu ne me mentionnes jamais. Oh, quelle coïncidence, tu veux de l'argent. De l'argent pourquoi? Vous avez un billet de prêt? Et, à l'époque, on ne vous a pas laissé vous battre par considération pour notre amitié. Pas de billet de prêt, arrêtez de raconter des bêtises. Dégagez vite. Comment pouvez-vous être comme ça? Si tu ne rembourses pas, je vais jeter de la peinture. Je compte jusqu'à 3123. Vas-y, jette-la, et si tu oses, je vais appeler la police immédiatement. Et, ne fais pas ça. Vous êtes tous fous. Vous voulez que ma famille rembourse l'argent? Il n'en est pas question. Je vais appeler la police tout de suite. Non seulement je vais vous faire payer, mais je vais aussi vous envoyer tous au commissariat. Je vais aussi vous envoyer tous au commissariat. Réfléchis bien, sinon on s'en va. On va les capturer sur le champ. C'est vraiment pas bien. Et qu'est-ce qui se passe? Aïe aïe aïe. Vous devez juger cela. Ces gens ont profité de l'absence de mon mari. Ils ont commencé à me jeter de la peinture à l'huile. Ils osent vraiment pulvériser de la peinture sur moi. Regarde-les se comporter comme des chiens. Comment peuvent-ils faire ça? C'est eux qui nous doivent de l'argent. Vous avez bien compris? Qui vous a prêté de l'argent?
Vous avez un reçu? Dépêche-toi d'avertir la sécurité et de les faire partir. Pourquoi tu filmes? Tu oses lever la main? Filme-les, filme-les. Ne touche pas, ne touche pas. Tu veux jouer à ça avec moi, c'est ça? Je n'avais pas l'intention que ça en vienne là. Mais l'argent de secours que ma mère avait économisé pour moi a été volé par leur famille. J'ai un cancer. J'attends encore l'argent pour l'opération. Vous me devez de l'argent pour sauver ma vie, et vous ne me le remboursez pas. Est-ce qu'il n'y a vraiment aucune justice? Il y a un retournement, un retournement. On dirait que c'est vrai. La semaine dernière, ils sont partis en voyage, non? Ils ont pris l'argent destiné à sauver une vie pour partir en vacances. Il manque de grandes vertus. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? HMPH, HMPH, HMPH. Ah, du sang. C'est tout du sang. Et tu oses dire que c'est faux. Tu n'as vraiment pas de conscience, toi. Un vrai déshonneur. Dépêche-toi de retourner chez toi. Désolé. Je viens juste d'arriver à la maison. Je n'ai pas entendu mon vieux camarade. C'est bien 200 000, n'est-ce pas? Je vais te les transférer tout de suite, d'accord? Il y a aussi les intérêts. Ils sont calculés à un taux de 3% par an. Tu as emprunté 2. Au total, c'est 12 000. D'accord, d'accord, je te les envoie ensemble. Ramène-moi à la maison. On va manger quelque chose de bon. Et, souris. Que s'est-il vraiment passé avec ce bulletin d'examen? C'était approuvé. Et puis il y a aussi cette histoire de cracher du sang. C'est juste un petit procédé technologique. Tu ne sais pas, maintenant ceux qui sont endettés sont plus arrogants que leurs créanciers. Bien sûr, je dois utiliser un peu de technologie et d'astuce. Oh, c'est bon alors. Tu m'as fait mourir de peur. Mais ma fille, tu es dans cet état maintenant. Maman, je ne m'inquiète plus. Avant, ton caractère. J'avais vraiment peur pour toi quand tu étais dehors. Tu subissais des injustices et tu gardais tout pour toi. Mais maintenant, ça va mieux. Plus personne n'osera s'en prendre à ma petite Xiaoxiao. Ah. Maman. Tu es si grand et tu fais encore la petite fille le petit garçon. Maman, surveille bien papa. Empêche-le de contracter des emprunts. Et toi, tu as du diabète. Tu ne te contrôles pas. Tu veux me faire mourir d'inquiétude, n'est-ce pas? Bon, notre petite ou notre chérie, Xiaoxiao. Tu as grandi et tu t'occupes de tes parents maintenant. Vous devez me le jurer. Que vous ne prendrez plus d'argent à crédit et que vous maîtriserez vos dépenses. Je le jure. Je le jure. Ah. Voici mes économies. Le code et la date d'anniversaire de maman. Maman, je te les confie. J'ai peur de les dépenser n'importe comment. Petite, tu vas vraiment bien? Ma fille, si le stress du travail est trop important, on démissionne et tu rentres à la maison. Maintenant, c'est à la mode, les filles au foyer. Papa et maman peuvent t'entretenir. Oh, ça va. Je vais très bien. Oh, et vous aussi, prenez bien soin de vous. Ne me fais pas de soucis. Tu es tout seul là-bas. Prends soin de toi, d'accord? D'accord, d'accord. HM, je dois encore rentrer. Alors, on y va. Fais attention. On y va. Eh bien, au revoir. Xiao Xiao, je pense qu'aujourd'hui vous avez mal compris l'affaire entre Luyun et moi. Tu pleures. C'est que quelqu'un t'a embêté? Président Qin, vous pouvez retourner chez vous. Xiao Xiao, dis-moi. Je vais faire en sorte qu'on s'occupe de lui. Président Qin, ne vous accrochez plus à moi. Nous ne pourrons finalement jamais être ensemble. Xiao Xiao, écoute-moi. Liu Yun et moi, c'est seulement une relation professionnelle. C'est à cause de son père. Prélude. Tu as déjà ce que tu voulais. Tu peux partir maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? N'est-ce pas ce que Monsieur Qin voulait? Ou voulez-vous aller plus loin? Que s'est-il passé ce soir? N'est-ce pas? Dites-le-moi. Résolvons ça ensemble, d'accord? Si Monsieur Qian ne rentre pas,
Rentrez vite. Ne me faites pas rire. 机会只有这一次。讨厌我，求求讨厌我。Maman, regarde-le, il est tout abattu. Il a sûrement été largué. S'il a vraiment été largué, ce serait pour le mieux. Je parie que lui, quand il aura 30 ans, il deviendra magicien. Un homme au cœur brisé, c'est vraiment effrayant. Tout le monde se réunit. C'est le plan que vous avez écrit en une semaine? Ce que j'ai tapé sur le clavier sans effort est déjà mieux que ce que vous avez écrit. Allez, dites quelque chose, vous êtes muet maintenant. Monsieur Keane. Je pense que vos commentaires sur notre plan ne sont pas objectifs. J'espère que vous pourrez être impartial. Que Monsieur Lee nous explique comment être une personne impartiale. J'espère que vous pourrez juger notre plan de manière rationnelle et objective. Au lieu de tout rejeter comme tu le fais maintenant. Je sais que tu es une personne très professionnelle. Mais je ne pensais pas que tu laisserais tes émotions personnelles interférer avec ton travail. Si tu continues ainsi, il se peut qu'on ne puisse plus continuer à collaborer. J'espère que tu pourras gérer tes émotions personnelles. Alors, nous pourrons poursuivre le projet. Xiao Xiao est vraiment audacieux. Il est vraiment digne de son surnom, Lee contre-attaque. Casse-toi. Cassez-vous tous. Est-ce que ce que je viens de dire était trop dur? Peut-être devrais-je m'excuser auprès de lui. Tout le monde a des moments où il est de mauvaise humeur. Donc, moi. Monsieur Keane, je me suis trompé tout à l'heure. Sors. Sors. J'ai vraiment pleuré. Non. Non, non. Ses yeux sont si rouges. Le vent et le sable lui ont irrité les yeux. Cette fenêtre est bien fermée. D'où vient cette poussière? Ça va, ça va. Je ne rigole plus. Tout à l'heure, je n'étais pas bien. J'ai été un peu dur dans mes paroles. Ne prends pas ça trop à cœur. Mais franchement, on n'est vraiment pas fait l'un pour l'autre. Regarde, tu es beau, tu as de l'argent. Le caractère aussi. Pourquoi insistes-tu à te pendre sur mon arbre tordu? Admettons un instant. Tu ne pourrais pas aimer Lee Yoon? Petite femme de Lee. Je ne veux pas te parler. Sors d'ici, Ah. Il est vraiment parti. Il me déteste vraiment à ce point. Parce que tu m'aimes aussi. Pourquoi ne pouvons-nous pas être ensemble? Tu es un PDG important et influent. Tu as tant de filles belles et brillantes autour de toi. Un jour, tu finiras par rompre avec moi. Non, je n'ai que toi dans mon cœur. Frère, frère. Que fais-tu? Je n'aime que toi. Je ne changerai jamais d'avis. C'est donc pour ça. Il n'a pas accepté ma demande. Monsieur Keane, vous ne voulez toujours pas abandonner? Lee Xiaoxiao. Je vais te confier un secret. Je ne suis plus le PDG autoritaire maintenant. Ah. Oh, parce que je n'ai jamais voulu me marier. Ma mère m'a mis à la porte. Donc, je ne suis plus l'héritier du groupe Keane. Tu n'as plus à t'inquiéter de ne pas être à la hauteur. Et tu n'as plus à t'inquiéter que j'ai de l'argent ou que je sois infidèle. Il n'y a que toi dans mon cœur en ce moment. Parfois, je ne sais vraiment pas qui est vraiment malade. Oh. Une réunion de retrouvailles des camarades de classe. D'accord, j'y assisterai à l'heure. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je me demande comment chacun va.
D'accord, je vais t'ajouter au groupe. D'accord. Ah, au fait. Tu as les coordonnées de Lixiaxiao? Lixiaxiao? Vous n'étiez pas les meilleurs amis avant? Comment vous êtes-vous brouillés? Il m'a envoyé des photos de lui nu pour me séduire. Mon petit ami a même osé dire que celle qui n'est pas aimée est la maîtresse. Heureusement, mon petit ami m'aime. Il ne l'a pas cru en le voyant. C'est ma bague de fiançailles que mon petit ami m'a offerte. Elle est belle, n'est-ce pas? Elle est énorme. Ça doit coûter plusieurs centaines de milliers, non? Mon petit ami est là pour me chercher. Je vais y aller maintenant. Ah. Allez, salut. Allô? Je me fiche de la méthode que tu utilises. Il faut absolument que tu fasses venir Lixiaoxiang. Cette salope. Elle ose séduire le mari de ma meilleure amie. Je vais m'occuper d'elle. Quelle coïncidence, elle est aussi là. Qu'est-ce que tu fais là? Tu traînes? On y va. Xiao Shen, assieds-toi vite. La reine de la classe arrive. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. La reine de la classe est de plus en plus belle. Regardez bien. Elle est prise. Vous feriez mieux d'oublier ça. Ne t'inquiète pas, Xiao Shen. Aujourd'hui, je vais m'occuper de te venger, ne t'en fais pas. Désolé, je suis en retard. Désolé, je suis en retard. Mademoiselle, vous vous êtes trompée de chemin. Son Wei, tu ne me reconnais plus? Je suis Lixiaxiao, Lixiaxiao. Atchoum. Toi. Tu as vraiment trop changé, non? Le vilain petit canard est devenu un cygne. Faire le fier avec rien. La vanité a ses limites. Tu achètes ce sac, c'est évident que tu te fais passer pour une fausse. Oh là là, je ne comprends rien aux grandes marques. Ce sac-là. Je l'ai trouvé sur Pinduoduo. Je l'ai trouvé joli, alors je l'ai acheté. 9 yuan 9, livraison gratuite. Je te donne le lien? Je n'ai pas ton culot. Je ne peux pas sortir avec un sac aussi bon marché. Votre sac est joli. On dirait qu'il est très cher. Pas cher, seulement 4 ou 5 dizaines de milliers. Lixiaxiao, tu as bientôt plus de 30 ans. Tu devrais améliorer ta qualité de vie. Ne traîne pas n'importe quel sac poubelle. Je n'y peux rien. Je gagne seulement 3000 yuan par mois. Ça disparaît en un clin d'œil entre les repas et les sorties. Alors viens travailler avec moi. Sois mon secrétaire. Je te donnerai 8000 yuan par mois. Oh, monsieur Son, vous êtes devenu un grand patron. Soyons discrets, soyons discrets. Tu auras juste une dizaine de personnes sous tes ordres. Il ne peut pas rivaliser avec monsieur Zhao. À un âge si jeune, Huahua est déjà directrice générale du groupe Kinsha. Elle doit bien avoir un salaire annuel de centaines de milliers. Ah, pour ce repas aujourd'hui. C'est moi qui régale. Ah. Monsieur Zhao est généreux. Allez, tout le monde, levons nos verres à monsieur Zhao. Ah. Voir que tout le monde va si bien. Je suis rassuré. On dit que plus on est riche, plus on est généreux. Honnêtement, j'ai un cancer. Je n'ai plus longtemps à vivre. On a partagé les bancs d'école. Vous n'allez pas m'ignorer, si? J'ai déjà partagé la collecte d'argent dans le groupe. 1 yuan, ce n'est pas trop, hein? 1 million, ce n'est pas trop peu. Monsieur Zhao, vous êtes tellement riche. Donner 100 000, ça ne devrait pas être un problème, non? Monsieur Son, vous pouvez me donner un mois de salaire, 8 000, ça irait? Zheng Jingjing, ton sac est vraiment joli. Alors, tu pourrais me l'offrir? Je n'ai jamais eu un aussi beau sac. Un vrai article, ça se voit. Il est vraiment magnifique. Shen Xiaosheng, tu portes toujours ta fausse bague en diamant? Oh, regarde-toi. Il te suffit de me donner une montre pour montrer ton intention. Le tien ne peut pas se comparer au mien. Puisque tu as déjà trouvé un mec riche de 40 ans. Ne harcèle plus mon mari. Quel Lixiaxiao? Tu as faim? Tu n'arrives pas à creuser un coin. Mais tu n'es pas obligé de te rabaisser à ce point. Creuser un coin, de quel coin tu parles? Pourquoi tu fais semblant? Tu n'es même pas à la hauteur d'un cheveu de Xiao Shen. Pas étonnant que son mari ne te veuille pas. Oui, le mari de Xiao Shen est impossible à prendre. Contrairement à toi, tu sais? Ton mari a 3 fils illégitimes.
Li Xiaoxiao, qu'est-ce que tu racontes? Tu crois que je ne vais pas te déchirer la bouche? La photo est là, pas besoin de me remercier. C'est la dernière réunion des anciens élèves. Retourne chez toi et transmets quelques mots sincères à tout le monde. Je te souhaite à toi et à ta patronne. Son mari est déjà au courant. Sois prudent en rentrant chez toi. Ne coupe pas la troisième voie. Ah, Ja aussi. Quand est-ce que le groupe Qin a eu un dirigeant comme vous? Comment puis-je l'ignorer? Laissez-moi vous aider à téléphoner pour vous renseigner. Pas de hâte, pas de hâte. Je suis sous-traité. Shen Xiaosheng, touchez votre conscience et réfléchissez. Comment ai-je été envers vous toutes ces années? Comment osez-vous? Vous n'êtes pas non plus une sainte. Si Xiao Shen ne t'avait pas aidé à l'époque, aurais-tu pu intégrer le dortoir? Tu crois être extraordinaire. N'est-ce pas grâce à la compagnie Qin Minfeng que tu as tout ça? Tout le monde sait que tu lui fais les yeux doux tous les jours. Oh, Li Xiaoxiao. Tu es donc aussi basse que ça. Tu ne changeras jamais. Tu as dû dépenser une fortune pour ce visage, pour attirer les hommes, n'est-ce pas? Au lycée, tu avais déjà cette mine de renarde. Tu as dragué le petit ami de Shen. Et tu as volé son mari. Je ne l'ai pas fait, je le nie. J'ai vu les photos. Regarde, je ne vais pas te donner une leçon aujourd'hui. Qui veux-tu réprimander? Et un homme comme moi. Il est malade. Il essaie même de vous voler vos partenaires. D'habitude, tu n'es pas si timide? Tu te fais toujours embêter par eux. Osez toucher à ma femme. Je vous ferai tous vous enterrer avec elle. Au secours. Envoyez-les tous au Myanmar. Au secours. Mon sac, mon sac. Pourquoi m'as-tu interrompu tout à l'heure? Récemment, j'ai regardé quelques vidéos de PDG dominateurs. Je m'apprêtais à te mettre une bonne raclée à la coréenne. Mais ce serait trop risqué. Et puis, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Bon, je te raccompagne. Qin Minfeng. Qui veux-tu frapper? La dame qui est à tes côtés. Qui est-elle? Quelle est votre relation? Bonjour, Madame Qin. Je suis Li Xiaoxiao, employé du groupe Qin. C'est aussi la personne que je suis en train de courtiser. Li Xiaoxiao, c'est bien ça? Voici un chèque de 5 millions. Maman, que fais-tu? Mon Dieu, l'intrigue du chèque jeté nous touche enfin. Xiaoxiao, rends-le leur. Nous y allons, maître. 5 millions, ce n'est pas assez. 10 millions, est-ce suffisant? Si ce n'est pas assez, ajoutons 20 millions. Maman, peu importe ce que je fais, ni Li Xiaoxiao, ni moi ne céderons devant toi. Tais-toi. Xiaoxiao, je t'en prie. Pour l'argent, je t'en prie. S'il te plaît, ne romps pas avec ce fils stupide que je suis. Ah. Espèce de petit impertinent. Tu as déjà 30 ans et tu n'as toujours pas trouvé quelqu'un. Tu ne sais pas à quel point je suis inquiète. J'ai même cru un moment qu'il allait se retirer du monde et devenir moine. Ah. Maman, que racontes-tu? Inutile, ce truc. Xiaofeng. Allez, allez, allons-y. Fils. Maman a demandé à un maître de vous envoyer vos 8 caractères. Il s'accorde parfaitement, le 6 du mois prochain est un jour propice pour se marier. Il faut te dépêcher. Maman, c'est pas encore gagné. Les autres ne m'aiment pas. C'est parce que tu ne fais pas assez d'efforts. L'autre personne te regarde, tu t'habilles tous les jours comme un papillon. Tu portes du parfum et tu manges des fruits. Je ne te supporte plus moi non plus. Tu dois savoir que nous sommes en couple. Ce que tu cherches, c'est un partenaire. Pas une amie. Elle parle beaucoup de ta sœur. Écoute-la, tu ne te tromperas pas. Nous les filles, le plus important dans une relation amoureuse, c'est d'y mettre du cœur. Laisse-le ressentir ta sincérité. Tu comprends, toi? Je n'aurais jamais pensé que moi, Li Xiaoxiao, j'arriverais à atteindre le sommet de ma vie. Je suis vraiment impressionnante. Et mes admirateurs? C'est un jeune patron riche. Ma future belle-mère est généreuse et douce. Ah,
Mais il y a un petit regret. Pourquoi est-ce que je dois mourir? Ah. Est-ce que je peux utiliser toutes mes affaires pour invoquer? Je ne veux pas mourir. Allô, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures, Xiaxiao? Rien, c'est juste que je m'ennuie un peu de toi. Tu as été maltraité dehors? Tu veux rentrer à la maison quelques jours? Je vais demander à papa de te faire du porc braisé. Et, as-tu mangé ce soir? La santé est le capital de la révolution. Il faut absolument prendre soin de ta santé, tu comprends? Je comprends, maman, je ferai attention à ma santé. La santé est ce qu'il y a de plus important. Pourquoi est-ce que je comprends ça seulement maintenant? Maman, prends soin de toi. Je retourne au bureau pour faire des heures sup. Je reviendrai te tenir compagnie quand j'aurai du temps un autre jour. Shu Minfeng. Comment cette facture d'alcool te pèse-t-elle autant? Tu essaies de noyer ton chagrin dans l'alcool? Monsieur Shu, vous me suivez en pleine nuit? Allez, je te raccompagne chez toi. Je ne peux pas te laisser me ramener chez moi. Je ne peux pas m'empêcher de vouloir te séduire. Je ne comprends vraiment pas ce que tu ressens. J'ai l'impression que tu m'aimes. Je ne veux pas t'aimer. Je ne vais absolument pas tomber amoureuse de toi. Alors, je vais te ramener chez toi. Si m'aimer te rend vraiment aussi triste, je vais disparaître. On n'était finalement pas ensemble. Minfeng, non. Monsieur Qin, mon père dit que ce soir, tante préparera du loup de mer vapeur. Si ça refroidit, ce ne sera plus bon. Il te demande de ne pas faire de heures supplémentaires ce soir. D'accord, je comprends. J'y serai à l'heure. Tu ne dois surtout pas acheter de choses. Mon père a dit de ne pas être si distant. C'est une question de respect envers les aînés. Il faut quand même offrir une somme symbolique. Bon, je ne peux pas te résister. Oh mon Dieu, mademoiselle Lu. Je ne m'attendais pas à ce que vous et monsieur Qin soyez déjà au point de vous présenter à la famille. Alors, on devrait vous appeler madame le patron, désormais? Oh. Ne racontez pas n'importe quoi. Ils ont des choses à discuter. Je n'y crois pas. Liu Yingji, tu n'aimes vraiment pas notre président Qin? Bien sûr que je l'aime. Alors, que ça marche ou pas, ce n'est qu'une question de temps. Bon, allez, travaillez maintenant. Où en êtes-vous avec Qin Minfeng? Je ne t'ai pas envoyé chez les Qin pour que tu y travailles simplement. Tu sais seulement t'en servir pour faire ton chemin. Tu t'es toujours fichu que j'aime vraiment Qin Minfeng ou non. Tu n'aimes pas Qin Minfeng. Est-ce si important? Qu'il m'aime suffit. Cette voiture roule vraiment. Tu ne vas pas laisser la voiture se désassembler en cours de route, hein? Monsieur Qin, si vous avez peur, vous pouvez descendre. Je n'ai pas peur. Attendez un moment. Il n'y a pas de ceinture de sécurité dans cette voiture. Monsieur Qin, est-ce que tu aimes vraiment les carpes? Avec lui, c'est juste du travail. Collègue de travail. C'est une affaire privée. Sauf si. Ah, stop. Alors, on n'en parle plus. Je suis sur le point de mourir, je n'ai pas le temps pour ça. Laissons-le tranquille pour le moment. Tais-toi. Ah. 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 Il semble que les freins de Monsieur Qin ne fonctionnent plus. Qu'est-ce que tu as dit? Ah. Ah.
Kim In-feng, Kim In-feng. Ça va? Ah, monsieur. Monsieur. Comment allez-vous? Vous avez mal à la tête? Ça ne va pas? Je vais bien. Le médecin vous a fait un examen. Il dit que vous avez une légère commotion cérébrale. Avez-vous mal à la tête maintenant? Ah non, je n'ai pas. Ah. Aïe, 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 non, 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 non. Aïe, ma tête tourne tellement. Je suis étourdi, ça ne va pas, il faut que je m'appuie sur mes épaules. Oh putain. Ah. Ça va mieux maintenant? Comment est la hauteur? Un peu plus bas, un peu plus bas. Ah. Comme ça, c'est bien. J'ai toujours l'impression de me cogner le front. Plus bête qu'avant. Et, ça va vraiment? Je vais bien. Regarde, je me suis déjà bandé. C'est juste une petite égratignure. Non. Et si c'est une blessure interne, que faire? Allez, on va faire des examens. Ah, je vais bien vraiment. Regardez, je suis plein d'énergie. Et j'ai une réunion. Dans peu de temps. Je n'ai pas le temps. À cette heure-ci, tu penses encore au travail? L'entreprise a fait faillite. Tes estomacs te font si mal. Profitons de cette occasion pour faire un examen, d'accord? Je vais vraiment bien. Tu es tellement réticent à faire un examen. Tu n'as pas vraiment une maladie grave, si? Tu es vraiment en train de m'aider à surmonter les obstacles ou tu fais juste une passe décisive. Quand l'accident est arrivé. Je ne savais pas que le directeur King était aussi là. Idiot. Boss, ne me maudis pas, d'accord? Puisque la réunion est annulée. Je vais rentrer maintenant. Prends bien soin de toi. Et, non. Toi. C'est toi qui conduisais. C'est toi qui m'as mis dans cet état. Tu dois être responsable envers moi. Pourquoi tu tiens toujours à ce qu'on soit responsable? Ma mère et ma sœur ne sont probablement pas à la maison. Sinon, tu viendrais chez moi pour prendre soin de moi. Prendre soin de toi. Je ne sais pas qui est le plus malade entre nous deux. Tu dis que ça ne va pas. Partons. Allô maman. Partez en voyage avec ma sœur. Laissez la maison à ma sœur Kian. Fils, nous partons en voyage. Profitez bien de votre temps à deux avec Xia Xiao. Comment la tante sait que je viendrai chez vous? J'ai été fatigué toute la journée. Retournons dans notre chambre pour nous reposer. Dandan. Ceci est une cérémonie de bienvenue que ma mère et ma sœur ont préparée pour toi. MMH oui. Je vous remercie de votre attention, Monsieur Qin. Retournez chez vous. Ah. Faire une promesse pour l'avenir. Ton ventre encore. A-t-il mal? C'est grave? Tu veux que je t'emmène à l'hôpital? Non, c'est juste que je n'ai pas pris de petit déjeuner ce matin. J'ai un peu mal à l'estomac. Je vais prendre un médicament, ça ira mieux. Où sont tes médicaments? Je vais les chercher pour toi. Tu te sens mieux? Sinon, je devrais t'emmener à l'hôpital. Tu pourras rentrer plus tard demain. Oui, j'ai sommeil. Je veux dormir.
À chaque fois que l'on parle d'examen, tu te braques. Ah. Est-ce qu'il y a vraiment un problème? Tu dis que tu es beau et riche. Pourquoi vouloir te pendre à mon arbre? À droite. Que dois-je faire pour que tu m'aimes? Idiot. Ce n'est pas que tu sois mauvais. Il est temps de prendre tes médicaments. Je ne veux pas en prendre. Ce n'est pas possible. Ça sent tellement bon. Allons dans la chambre. D'accord. Le porridge sera prêt bientôt, je suis pressé. C'est comme si j'étais en train de rêver. Mais ce rêve ne se réveillera jamais. Oui. Si seulement ça pouvait durer toujours comme ça. Oh. Espèce de femme fatale. Je suis dans cet état. Tu ne me donnes même pas le titre de compagne. En fait, je ne mérite pas que tu m'aimes. J'ai un très grand secret. Je me fiche de tes secrets. Je me fiche aussi de savoir si tu le mérites. C'est mon jugement. Pas le tien. Li Xiaoxiao. Serions-nous ensemble? Le dirions-nous à tout le monde? Tu peux me donner un peu plus de temps, s'il te plaît? Alors, est-ce que c'est plus douloureux de se perdre après être ensemble? Ou de ne jamais avoir été ensemble du tout? Cette énigme, profitons-en pour ne pas nous égarer. Cancer de l'estomac, stade terminal. Li Xiaoxiao, tu as osé me cacher une telle chose. Mon Dieu, regardez, c'est l'image d'une collecte de fonds sur Shuidishu. C'est tellement pitoyable. Oh là là, tous ses cheveux sont tombés. Oui, avant d'avoir le cancer, cette personne était plutôt jolie. Oui, je ne supporte vraiment pas de voir ces jeunes filles ainsi tourmentées par la maladie. Si jeune, et déjà si fanée. Tous ses cheveux sont tombés. Si j'avais le cancer, je me suiciderais certainement en secret. Après tout, si la personne que j'aime me voyait dans cet état, je vais vraiment craquer, Xiao Xiao, tu as déjà commencé à perdre tes cheveux. Tu as la main trop baladeuse. Je connais ton secret. Xiao Xiao, allons déjeuner ensemble. Comment ça, le patron va déjeuner avec lui? C'est quoi cette situation? Je ne sais pas, monsieur Qin. Tu ne m'as pas toujours poussé à faire un examen médical? En fait, j'ai déjà découvert quelques petits problèmes de santé. C'est pourquoi j'espère pouvoir démissionner et me reposer un moment. Est-ce à cause de moi? Est-ce que ce que j'ai fait avant t'a affecté? Ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, je vais faire des efforts pour me contrôler. J'essaie de ne pas te déranger. Excusez-moi. D'accord, d'accord. Je te le promets. Il doit me rester environ 15 jours, je pense. Je vais prendre 15 jours de repos. Je reviendrai travailler dans 15 jours. À ce moment-là, tu devras absolument me garder mon poste.
D'accord. Quand tu voudras revenir, tu ne pourras plus. Attends. Aide-moi à vérifier à quoi sert ce médicament. Comment ce fléau est-il arrivé? Xiaxiao. Pourquoi ne me réponds-tu pas? Tu as bu de l'alcool. Xiaxiao t'a envoyé tant de messages. Pourquoi ne me réponds-tu pas? Je suis vraiment énervé, je t'ai bloqué. Tu pars ou tu ne pars pas? Si tu ne pars pas, j'appelle les agents de sécurité. Xiaxiao, pardonne-moi, s'il te plaît. Casse-toi. Comment ai-je pu te laisser entrer dans la famille Jeanne? Tu es devenu aveugle, c'est ça? Zhang Ze est simplement trop naïf et trop gentil. C'est pour ça qu'il se fait avoir par une femme comme toi. Cette naïveté et cette gentillesse, c'est ce qui l'a poussé à coucher avec la meilleure amie de sa copine. HM. Le naïf est de retour. Zhang Ze, je ne peux plus passer un seul jour avec cette femme, toi. Ce n'est pas toi qui voulais que je l'épouse? Comment peux-tu parler à maman comme ça? Maman ne fait tout ça que pour toi. Oh oui oui oui. Pour moi, tout est pour mon bien. Ce que je regrette le plus, c'est d'avoir suivi tes conseils. De rompre avec Li Xiaxiao. Tu es devenu son chien, auprès de Li Xiaxiao? Tu rentres à la maison pour faire un scandale? Qu'est-ce que tu dis? Zhang Ze, t'as vraiment pas honte de dire ça? Les autres ont déjà envoyé la vidéo sur mon téléphone. Tu m'as vraiment fait honte. Regarde-toi un peu. Écoute-moi bien. Si ça n'avait pas été toi qui m'avais d'abord séduit, je serais déjà marié avec Li Xiaxiao. C'est à cause de toi, espèce de salaud. Tu es un homme à maman, un homme qui vit au crochet des autres. Tu oses encore dire ça? Tu te donnes des airs de riche avec l'argent de Li Xiaxiao. Tu es maintenant le président du groupe Qin Minfeng. Qui aurait encore besoin de toi, ce parasite? Lâche-moi, lâche-moi. Ah, lâche-moi. Lâche-moi. Maman. Ça va, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute-moi bien. Si ma mère lui arrive quoi que ce soit, je te le ferai payer. Cette vieille sorcière s'est jetée dessus toute seule. On ne peut que la blâmer de ne pas avoir vu. Pourquoi faites-vous du bruit à l'hôpital? Gardez le silence. Il manque une personne, bien, bien. Je viens tout de suite. Ça doit marcher. Elle est audacieuse. D'accord, attends-moi. Comment se fait-il que Li Xiaxiao n'ait pas encore repris son rendez-vous? Oui, le problème, c'est que je n'arrive jamais à le joindre par téléphone. Je n'arrive même pas à contacter quelqu'un. Eh, docteur. Excusez-moi, pouvez-vous me dire ce que vous disiez à propos de Li Xiaxiao? Vous êtes... Ah. Je suis son petit ami. Petit ami. Ah. Regardez. Voici une photo de nous deux. Ah, ma petite amie. Oui, 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 c'est elle. Ma petite amie. Qu'est-ce qu'elle a? Elle ne m'a pas dit qu'elle avait un cancer de l'estomac. Un cancer de l'estomac? Mais heureusement, c'était un malentendu. C'est ça, on n'arrivait jamais à se joindre. Tu pourrais peut-être lui annoncer cette nouvelle? Oui, d'accord. Je lui transmettrai certainement. Ah. Ah, Li Xiaxiao. Même le ciel m'aide. Il semble que nous soyons vraiment faits l'un pour l'autre, indissociables. Ah. Xiaxiao, Xiaxiao. Je sais que tu as un cancer de l'estomac. Comment tu sais ça? Xiaxiao, je ne pensais vraiment pas que tu m'aimais autant. Est-ce que tu savais déjà que tu avais un cancer de l'estomac? C'est pour ça que tu as accepté de rompre avec moi? Non, grand frère.
Ne sois pas narcissique. Je trouve juste que tu es dégoûtant. Bon, Xiaxiao. Ne dis plus de choses dites sous le coup de la colère. Zhang Ze, être avec toi m'a donné le cancer. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu me détruis. Donc, pour mon bien. Dans le peu de temps qu'il me reste, éloigne-toi de moi, d'accord? Rire. Si tu continues à me suivre, j'appelle la police. Xiaxiao, je n'abandonnerai pas. Qui est-ce? C'est le livreur. Tu recommences tes histoires d'amour à l'eau de rose? Xiaxiao, ne te remets pas avec Zhang Zi. Regarde-moi d'abord. Qu'est-ce qui te fait penser que je vais me remettre avec lui? J'ai reçu ça au bureau. Il y a pas mal d'espions autour de moi. Tu es donc moi. Sur ma vie. Non, c'est quelqu'un d'autre qui me l'a envoyé. Oui, je me suis réconcilié avec Zhang Ze. Donc, ne viens plus me voir à l'avenir. En plus, j'ai démissionné. À partir de maintenant, chacun va de son côté. Je ne crois pas. Comment peux-tu être si dépourvu de la moindre confiance envers les autres? Ton corps, lui, est assez honnête. C'est pour ça que tu n'es pas réconcilié avec Jiaz. Bon, tu as déjà prouvé ta réponse à ta manière. Tu peux partir. Ah. Ce petit teigne a vraiment un bon physique. J'ai failli perdre le contrôle. Calme-toi, calme-toi. Allô, Xiao Zhang? Peux-tu vérifier cette IP pour moi? Comment le directeur qui n'a-t-il pu me contacter en dehors des heures de travail? A-t-il un problème? As-tu besoin que je t'aide à résoudre tes soucis? Les emails sur la table, c'est toi qui les as envoyés, n'est-ce pas? Oui. Tu sais quelle est ma relation avec Xiaxiao? On devrait tous les deux le voir, non? Cette méthode est très grossière. Mais toi aussi, tu as paniqué à ce moment-là, n'est-ce pas? Une méthode grossière vaut mieux que de ne rien faire, n'est-ce pas? Donc tu m'aimes? Non. Alors, tu es. J'ai besoin que tu m'aimes. C'est l'ordre de mon père. C'est aussi la seule chose que je puisse faire pour lui. Je te le dis, maintenant, il n'y a que Liu Yeon dans mon cœur. Il n'y a pas de place pour qui que ce soit d'autre. Même s'il meurt, tu ne me feras pas changer d'avis. Que veux-tu dire? Réfléchis par toi-même. J'ai démissionné. Cette affaire ne sortira jamais de ma bouche. Je crois savoir quel est son secret. Qin Mingfeng, tu es vraiment un capitaliste. J'ai démissionné, et toi? Tu continues à m'exploiter. Ce projet, c'est toi qui le fais. Si tu pars, qui va le faire? De plus. Je suis un peu subjective. Parce que tu me manques, je veux te voir. Boss. Ça aurait une mauvaise influence à l'entreprise. Si tu dis ça, j'ai peur que ça me donne encore plus de frissons. Qin Mingfeng, c'est toi qui m'as séduit en premier. Monsieur Qin, Madame Li. Votre ex-petite amie vous attend en bas. Je suis au travail. Il faut encore supporter ça. Alors je vais sortir. Oh, ces documents, c'est vraiment agaçant. Ce n'est pas nécessaire, j'y vais. Monsieur Qin, je... Merci. Xiao, je sais que j'ai tort. Je te prie, donne-moi encore une chance. Zhang Ze, je t'ai donné une chance, non? Je t'ai dit que je n'ai plus rien à voir avec toi. Pourquoi tu viens encore me chercher à l'entreprise? Quand est-ce que tu es devenu je aime? Xiaxiao, calme-toi. Xiaxiao. C'est seulement moi qui t'aime vraiment. S'il savait. S'il savait, tais-toi. Oh. Ah. Tu ne sais pas encore, hein, Xiaxiao, lui. Zhang Ze. Dis-moi, combien veux-tu pour partir? Xiaxiao, de l'argent. Qin Mingfeng, tu ne réussiras pas à insulter mon amour et celui de Xiaxiao avec de l'argent. Même si Xiaxiao. Tais-toi, je partirai avec toi.
Lu Xiaoxiao. Tu veux vraiment partir avec lui? Xiaoxiao, combien d'argent te faut-il pour que tu restes à mes côtés? Ça va? Allez, Xiaoxiao, partons. Xiangze. Tu as réussi à faire de ma vie une véritable merde. Xiaoxiao, je peux te dédommager. Va-t'en. Combien de verres as-tu bu? Le laboratoire chimique a dit. Tu ris. Quoi? Tu dis pourquoi je t'aime autant? Ah. Si ce cœur arrive en retard avec la fréquence de la solitude. Le silence dans le temps. Je tiens bon, il vaut mieux ne pas battre. Rester près de toi ne fera que nous enfoncer davantage. Peut-être que partir est la meilleure option pour nous. C'est la maison de Li Xiaoxiao. Li Xiaoxiao. Un peu de gâteau. Oh! Vent léger. Quand tu liras cette note, je serai déjà parti. Ton insistance m'a beaucoup épuisé, je veux juste être seul en paix. Peut-être qu'on a besoin de temps loin l'un de l'autre. Lorsque tu te calmes, tu te rendras compte que je suis simplement une personne extrêmement ordinaire. Il y a beaucoup de personnes autour de toi qui sont meilleures et plus adaptées que moi. L'amour va disparaître. Mon cœur. Monsieur Qin. Le médicament que tu m'as demandé de vérifier est en fait pour traiter le cancer de l'estomac. Et c'est un cancer de l'estomac à un stade avancé. Tu as mal au ventre comme ça. On pourrait profiter de l'occasion pour faire un examen, d'accord? Je vais vraiment bien. Sinon, je vais te conduire à l'hôpital. La prochaine fois, je ferai l'examen, d'accord? MMH, je suis fatigué. Je vais dormir. Xuanzi ne veut pas que je... Mon amour pour toi est-il trop lourd? Seul sous le ciel nocturne. Le cœur lourd, toi.
Monsieur King Dao. Aidez-moi à vérifier où se trouve l'Ixuxia maintenant. Allez vite. Patron, un bol de nouilles au bœuf. D'accord. Mademoiselle, vous êtes toute seule? Cassez-vous. Je vous aime. Vous ne comprenez pas ce que je dis, n'est-ce pas? Je vous dis de dégager. Vous en rajoutez, hein? Buvez. Et, ne fais pas ça. Calme-toi, s'il te plaît. Aujourd'hui, c'est moi qui régale. C'est moi qui invite. C'est juste une petite fille. Va-t'en, je vais préparer à manger. Si tu continues, je te fais la même chose. T'inquiète, je ne vais rien te faire. C'est juste pour boire un verre ensemble, non? Ai-je l'air si facile à manipuler? Alors vous en profitez tous pour m'embêter? Pourquoi est-ce moi qui ai un cancer de l'estomac? Mon ex-petit ami a profité de moi, il m'a trompé avec ma meilleure amie. Tu as toujours cru que ta meilleure amie était la meilleure, mais en fait, elle m'a toujours méprisé. Pourquoi? Suis-je destiné à souffrir? Que murmures-tu? Allez, allons-y. J'en ai vraiment assez. Un type comme toi, une racaille, qui n'ose s'en prendre qu'aux filles. Tu as l'air fort, mais en réalité, tu es un faible. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux mourir ou quoi? Oui, je ne veux plus vivre. Sinon, tue-moi maintenant. Si tu ne peux pas me tuer, tu prends mon nom. Vas-y, frappe-moi si tu peux. Tout à l'heure, le chien aboyait fort, non? Pourquoi tu es devenu si lâche maintenant? T'es fou ou quoi? Je ne vais pas me rabaisser à ton niveau. Ne sois pas un lâche. Tu n'as pas l'habitude de maltraiter les filles comme ça? Puisque tu es là. Viens avec moi au commissariat. Lâche-moi. Lâche. Je te dis de me lâcher, bordel. Tout va enfin prendre fin. Attention. Ça, ce n'est pas ma faute. Il s'est lui-même jeté dessus. Il ne faut pas être impulsif. L'impulsivité, c'est le diable. J'ai quelque chose à faire. Ça va, toi? On dirait que tu es toujours avec moi. Tu te blesses toujours. Est-ce que ça fait mal? Pas du tout. Oh, j'ai tellement faim. J'ai envie de manger quelque chose. Alors je vais aller te chercher à manger. Je vais te prendre de la bouillie, ça te va? Qu'est-ce que tu veux d'autre? C'est bon, tant que c'est toi qui l'achètes, tout me va. D'accord. Va. Va. Monsieur Qin, j'ai tort, Monsieur Qin. Je ne savais pas reconnaître le grand personnage. Tout est de ma faute. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Confiez cela à la police. C'est en sortant qu'il m'a libéré. Monsieur Qin, libérez-moi, s'il vous plaît. Ce n'est pas si grave. Monsieur Qin, Li Xiaoxiao est allée à l'hôpital il y a 2 mois pour un examen médical. Elle a découvert un cancer de l'estomac au stade terminal. Elle n'a plus que 3 mois à vivre. Voici le rapport. D'accord, je comprends. Va dehors, et... Aujourd'hui, tu as plein de bonnes choses à manger. Je t'ai acheté un peu plus. Li Xiaoxiao, pendant ces 2 dernières semaines, comment as-tu fait pour rester si joyeuse et affronter tout le monde avec un sourire, sans jamais te décourager? Tu n'es pas fatigué? Goûte. Xiaoxiao. En fait, moi. En réalité, je ne peux pas. Si je le dis, Li Xiaoxiao va encore vouloir prendre ses distances avec moi. Et puisqu'il a choisi de cacher la vérité, je dois respecter son choix. Je sais en réalité que tu n'es pas bien. Mais je ne me sens pas bien à l'idée que tu sortes seul. Je n'ai pas peur du danger. Mais j'ai peur que tu sois en danger. Retourne. Si tu ne veux pas me voir.
Je peux ne pas apparaître devant toi. Allô? Quoi? Qu'est-il arrivé à ma mère? Bon, j'y retourne immédiatement. Monsieur Qin va bien. Je vais avec toi. D'accord, merci, Monsieur Qin. Xiaoxiao. Où étais-tu hier soir? J'ai frappé à ta porte, mais il n'y avait personne. Dégage tout de suite. Xiaoxiao, écoute-moi. Je te préviens. Xiaoxiao est ma petite amie. Reste loin d'elle. Sinon, tu vas regretter de t'en approcher. HMPH, petite amie. C'est impossible. Xiaoxiao ne s'intéresserait jamais à un type comme toi, un riche débauché. Et alors? Le fait d'être un riche débauché, c'est bien. Même si je suis un riche débauché, je suis bien plus pur et sincère que toi, espèce de salaud. Éloigne-toi. Rire, écoute-moi. Un homme comme lui ne pourra jamais être avec toi. Je le fais pour ton bien. Tu oses me frapper? Tu es malade ou quoi? Frère, pourquoi es-tu aussi arrogant pour demander une réconciliation? Je pense que c'est toi qui ne sais pas où tu en es. Et tu dis qu'elle n'est pas bien devant ma petite amie. Tu me prends pour mort, c'est ça? Ça suffit, ne surjoue pas. Allô, papa? Je suis déjà à l'hôpital. Et, ce n'est pas Xiaoxiao? C'est parfait, dis-lui qu'il y a eu une erreur dans le test, Xiaoxiao. Xiaoxiao. Docteur Wu, le cœur du patient en chambre 203 s'est arrêté soudainement. Que s'est-il passé? Allons-y. Maman, comment te sens-tu? Rire, hein? Je vais bien, c'est ton père qui s'inquiète pour rien. Bonjour, oncle. Bonjour, tante. C'est ton petit ami, n'est-ce pas, Xiaoxiao? Ce n'est pas lui, c'est moi. C'est moi. Je suis le petit ami de Xiaoxiao. Je m'appelle Qin Minfeng. Et, mademoiselle, asseyez-vous, asseyez-vous. Ah. Et, Xiao Qing. Je ne savais même pas que Xiaoxiao avait un nouveau petit ami. Et, l'ex-petit ami de Xiaoxiao et sa famille. Ils sont vraiment horribles. Je sais que Xiaoxiao a beaucoup souffert à cause de ça. Et puis, Xiaoqin. Xiaoxiao, chez nous, elle est assez fragile. Ce qui m'inquiète le plus, c'est si un jour maman avait un accident et nous quittait. Il n'y aurait personne pour s'occuper de Xiaoxiao. Alors promets-nous que vous allez bien vous entendre. Et vous mariez tôt. Et Xiaoji. Tu devras bien t'occuper de Xiaoxiao, d'accord? Tante. Ne t'inquiète pas. J'aime beaucoup Xiaoxiao. Je prendrai bien soin d'elle. Maman, qu'est-ce que vous dites? Tu vivras 100 ans. Maman, si un jour tu découvres la vérité, je... Tante, ne vous inquiétez pas. Je vais aller le voir. De la glace bien fraîche. J'ai acheté de la glace spécialement. Je vais te faire dégonfler un peu. Merci. Xiaoxiao, ne t'inquiète pas. Je vais trouver le meilleur médecin pour ta mère. En réalité, parfois tu n'as pas besoin d'être aussi forte. Tu peux compter sur les gens autour de toi. Comme moi, par exemple. Mais je t'ai déjà causé assez de soucis. Comment cela pourrait-il être gênant? Si je t'aime, ce n'est pas un problème. Et je crois que ceux qui t'aiment ne veulent pas que tu sois aussi fatigué. Donc, si j'ai des secrets, je peux aussi les dire à mes parents, n'est-ce pas? Bien sûr. Pas seulement leur dire. Tu peux aussi me dire. Laisse tomber, je vais y réfléchir encore un peu. En fait, je peux le faire toute seule. Xiaoxiao, pourquoi tu es toujours si têtu? La famille Qin met en avant un enfant illégitime. La position d'héritier de Qin Minfeng est menacée. Le vieux Qin est décédé depuis plus de 10 ans. Et voilà qu'un enfant illégitime apparaît soudainement pour revendiquer l'héritage. Ce ne serait pas faux? Il paraît que le vieux Qin a laissé une partie de ses parts avant sa mort, qu'il donnerait à Qin Linfeng dès son mariage. Maintenant, justement à cause de l'apparition de l'enfant illégitime, cette partie des parts devient cruciale. Si je me marie avec Qin Linfeng,
Non seulement cela résoudra ses problèmes, mais ça rassurera aussi maman. Il semble que ce soit un choix gagnant-gagnant. Il faut juste que je parle clairement de ma maladie à Qin Lifan. Je ne sais pas s'il va accepter. Allô? Tante, souris un peu. Afeng est-il près de toi? Il est parti cet après-midi. Oh là là, que faire? Depuis qu'il a appris la nouvelle de l'enfant illégitime, Afeng ne répond plus à aucun appel. Personne ne peut le joindre. Ce garçon a tendance à ruminer. J'ai peur qu'il ait des idées noires. Bon, ne vous inquiétez pas. Je vais le chercher tout de suite. Tante, ne vous inquiétez plus. Je chercherai d'autres endroits demain. Tata, ne t'inquiète pas. Il est avec moi. Le nouveau petit, tu as 30 ans. Ce n'est pas 3 ans. Et tu joues encore à disparaître. Regarde, tu dis que tu disparais, mais qu'est-ce qui est encore vrai? J'ai toujours pensé que mon père était un bon papa. Un bon mari. Je ne pensais pas qu'il avait un aussi grand enfant illégitime. Non, non. Je ne supporte plus ça. Entrons et on en parle. Est-ce que tout ce qu'on entend dans les nouvelles est vrai? C'est à peu près ça. Ces vieux briscards de la compagnie me vouaient déjà une haine profonde. Voilà l'occasion rêvée de me virer. Ma mère me conseille un mariage arrangé. Mais je ne veux pas profiter d'une innocente. Je ne veux pas non plus épouser quelqu'un que je n'aime pas. Et si c'était moi que tu épousais? Tu le voudrais? Ah. Et. Je le veux bien. Bien sûr que je le veux. Bien sûr que je le veux. Oh, petit, excuse-moi. Et. Oh là là, aussi déçu comme ça? On t'a largué? Maman, tu dis. Si la personne que j'aime a un cancer, vous vous y opposeriez? Pourquoi devrais-je m'y opposer? Et s'il ne lui restait qu'un mois à vivre? Et alors? Bon, pour être franche. Et si demain vous vous faisiez renverser par une voiture? Votre vie serait alors plus courte que la sienne. Pourquoi tes paroles sont-elles si désagréables? Et si jamais? Que faire si c'est quelqu'un de très déterminé? Oh, mon idiot de fils. Il est déterminé. Tu le fais toi-même, pauvre idiot. Comment peux-tu être aussi stupide? J'ai une idée. Tu veux ou pas? T'entendre dire ça. Mais tu vois, je veux une voiture. Pas de problème, je vais la chercher demain. C'est pas compliqué, non? Regarde, moi maintenant. Je fais une fausse nouvelle sur les enfants illégitimes. Et après je la balance direct sur le téléphone. Et toi, tu peux continuer à chercher lentement. Alors, ça ira, non? Ah, ça marche bien. Je trouve que c'est une bonne idée. Ça va, oui. Alors, demain, on ira chercher le certificat. Je vais maintenant rentrer chez moi pour prendre le livret de famille. C'est un mariage simulé. Pas besoin de certificat de mariage. Pourquoi es-tu aussi agité? C'est étrange que des rumeurs sur un enfant illégitime apparaissent soudainement. Tu ne me mens pas, hein? Une affaire aussi sérieuse qu'un enfant illégitime. Comment pourrais-je mentir? De toute façon, dans tes yeux. Ton patron, c'est juste quelqu'un d'aussi peu fiable. Si tu penses que je te mens. Prends ce que je viens de dire comme une blague, d'accord? Ne rigole pas. Est-ce que je peux encore dire des mensonges de façon calme? Pourquoi ma bouche est-elle aussi rapide? Je sais que tu n'es pas de bonne humeur. Désolé, je n'aurais pas dû dire ça. Je ne suis pas en colère. Ce que tu as dit tout à l'heure, que tu voulais m'épouser, c'est toujours d'actualité. Bien sûr, mais si on se marie, faisons-le simplement. On invite quelques personnes et on mange un morceau, ça suffira. Il est déjà tard, et tu penses encore à ça? Tu pourrais au moins arrêter de penser à ces choses-là. Tu penses tout le temps comme ça des autres. Mais ce n'est pas moi. Ah. Salut les amis.
Qui t'a dit d'écrire des documents? Joue aux jeux vidéo? Ah! Quelqu'un se bat pour l'héritage avec lui. Et il est encore aussi heureux. King Song est enfin devenu fou. Je pense qu'il est possédé. Eh bien, King, vous allez bien ces derniers temps, non? Au fait, j'ai une annonce à faire. À partir de demain, l'entreprise sera fermée pour une journée. Ah, président Qin. Notre entreprise n'arrive plus à tenir, elle va faire faillite. Tu dis n'importe quoi. Ce n'est pas moi, c'est moi. Je vais me marier. Oh, quelle bonne nouvelle. Ah. L'entreprise entière va être en congé. Toi, dehors, président Qin. Je rigole. Ne pars pas, président Qin. Lynxia Xiao, pourquoi tu es plus heureuse que moi? Et ça va? Hein? Ma famille ne te souhaite pas la bienvenue. Dégage vite. Lynxia Xiao, on a quand même été de bonnes amies, non? Comment as-tu pu ne pas me dire un truc aussi important que ton mariage? Si je n'étais pas en train de servir de nourrice chez la famille Zhang, c'est toi qui serais en train de courir après cette vieille sorcière. Lynxia Xiao, toi, tu penses vraiment à épouser Qin Minfeng? Tu rêves. Mais ce résultat, c'est pas toi-même qui t'es battu pour l'obtenir? C'était toi qui m'avais supplié de rompre en disant que tu étais vraiment amoureuse de Zhang Ze, n'est-ce pas? Lynxia Xiao, ne te réjouis pas trop. Vite, pars, te regarder me dégoûte. Ah, ne t'inquiète pas. Je suis venu aujourd'hui avec un gros cadeau pour toi. Ah! Shen Xiaoshin, que veux-tu faire? Je t'ai dit, je t'apporte un grand cadeau. Pour que tu puisses goûter le plaisir des hommes avant le mariage. Moi. Je suis assez gentil avec toi, non? Ne t'inquiète pas, ce soir je vais bien tout noter pour toi. Cela te permettra de le garder toute ta vie. Ah! Je te dis, je suis Kewez. Et... Mademoiselle, tu n'es pas sympa là. Il est malade, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Oh. Ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Oh. Réfléchis bien. Si tu te mêles de ça, tu seras marqué à vie. Fais attention. Oh, je ne peux pas faire ce travail. Trouve quelqu'un d'autre. Et, reviens, je te donne plus d'argent, 100 000. Et 200 000. 500 000. 1 million, 1 million, 1 million. C'est vraiment ce que tu dis? Et, dépêche-toi. Et... Pardon, ma petite beauté. Même si tu es malade. Aujourd'hui, pour ce million. Je suis prêt à tout. Ah, le tigre. Ah, espèce d'inutile. Ah. Et, ne tape pas sur le nez. Ne tape pas sur le nez. Le nez est tout neuf. Shen Xiao a vraiment grandi. Si tu oses me kidnapper, je te tue. Il l'a frappé. Arrête, ma mâchoire. Mon nez. Ne frappez plus, ne frappez plus. Ne ris pas, ris pas. Qin Minfeng. Madame, il semble que vous n'ayez pas besoin de mon aide. Sa capacité de combat. Prenez soin de vous. Ris, que veux-tu que je fasse, Shen Xiaosheng, tu as causé tout ça à cause de Zhang Ze. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? L'homme que Zhang Ze aime, c'est moi. Depuis que tu as mis de côté l'amitié pour être avec lui, tu n'es plus mon ami. Alors, c'est comme ça que tu penses? Aujourd'hui, je vais te montrer quel genre d'homme tu aimes. Zhang Ze, Lynxia Xiao et Qin Minfeng veulent me tuer. Viens vite me sauver. Zhang Ze, si tu oses venir, je ferai en sorte que tu ne trouves personne à Eshi. Shen Xiaosheng, qu'est-ce que tu fabriques encore? Ne m'appelle plus jamais.
Ne me contacte plus jamais. Petite main, petite main. Docteur, comment va le patient? Êtes-vous un membre de la famille du patient? Je ne suis pas encore son patient. Il faut faire un examen complet. Et une signature d'un membre de la famille est requise. Bien, je vais contacter. Il semble qu'il faille se marier. S'il lui arrive quelque chose, je n'aurai même pas le droit de signer. Xiaxiao est la mienne. Qin Minfeng. Xiaxiao, regarde qui est arrivé. J'attends que tu sois aussi proche du soleil que. Mon père va bien? Ne t'inquiète pas. Ceux qui t'ont fait du mal, je leur ferai payer. Xiaxiao. Marions-nous. Sinon, dans une situation comme celle d'hier, je n'aurais même pas le droit de signer. Et si quelque chose arrivait? Et si quelque chose de grave se produisait vraiment? Je le regretterais toute ma vie. Mais c'est juste pour mourir. Me marier avec toi ne fera que te faire perdre ton temps. Rire. Je comprends tes inquiétudes. Mais je t'ai choisi pour la vie. Même si un jour tu n'es plus là. Je ne le regretterai pas. En fait, vraiment? Donne-moi une chance. Fais-moi confiance, une seule fois. Que veut-il dire par là? Il le sait, peut-être? Xiaxiao, tu te réveilles? Xiaoqin a fait sa demande. Xiaxiao, ma chérie, qu'est-ce que tu fais là, figée? Je regrette. Shen Minfeng, suis-je si laide? Au point que tu regrettes notre mariage? Tu es magnifique dans ta robe de mariée. Je regrette de ne pas t'avoir demandé en mariage plus tôt. Est-ce vraiment moi? Je comprends enfin pourquoi on dit que chaque fille devrait porter une robe de mariée dans sa vie. Parce que c'est peut-être la seule fois où cette personne, banale et ordinaire, sera la protagoniste de sa propre vie. Shu Minfeng. Merci. Que ma vie ne connaisse aucun regret. Alors là, tu n'auras plus aucun regret. Mais j'ai encore tant et tant de choses que je veux faire avec toi. En fait, j'ai moi aussi beaucoup de choses inachevées. Mais il faut bien laisser quelques regrets dans la vie, non? Li Xiaxiao. Mais je ne veux pas que tu aies des regrets. Messieurs, veuillez regarder la caméra. Regardez par ici. D'accord. Vous deux, vous vous ressemblez beaucoup. Allez, soyons joyeux. Quelle mauvaise dragée. C'est si difficile à déballer. Coupe. Tu es vraiment maladroit. Apprends de ta belle-sœur. Waouh, c'est pas mal du tout. Tu me reproches de me venger? Pas du tout.
Comment ça serait possible? Je fais confiance à Bao. C'est tellement beau. On pourrait inscrire ça au Guinness des records. Ah. Frère, ne pourrais-tu pas arrêter d'avoir 2 poids 2 mesures? Bon, arrête de faire ça. Xiaofeng, Comment as-tu rencontré Xiaxiao? Raconte-le à maman. Maman veut l'entendre. Oui, frère. Comment as-tu pu tomber amoureux de ma belle-sœur? Belle-sœur, tu veux le savoir aussi, n'est-ce pas? Oui. Quand je l'ai rencontrée pour la première fois, elle avait déjà un petit ami. Ah. Quel genre de littérature? Tu veux l'entendre ou pas? Eh bien, écoute ce que je te dis. Une nuit, après être sorti pour des affaires, j'ai bu beaucoup d'alcool. Je venais juste de sortir de ce bar. Et là, 2 filles sont venues m'embêter. Tu te souviens de cette fois-là? Oui, c'est ça. Sympa. En fait, mec, ça va, mec? Tu es ivre? Tu veux qu'on appelle tes amis pour toi? Ça va, ça va. Ne me touche pas. Oh, non. Désolé. Je pense qu'on devrait appeler la police. Chut, désolé. Je vais te confier un secret. Je me suis entraîné pendant 3 heures aujourd'hui. Je viens de boire. J'ai grossi. J'ai perdu mes muscles. Et, ne te déshabille pas. Surtout ne te déshabille pas. J'ai perdu mes muscles. C'est lui mon patron. C'est vraiment embarrassant. Allez. Ah. Désolé les sœurs. Mon patron a trop bu. D'habitude, il n'est pas comme ça. Ne téléphonez surtout pas à la police. Si vous appelez la police, je perdrai mon travail. D'accord. Alors, partez. Xiao. Tu ne peux être qu'à moi. Qin Yufan. Au secours, agent de sécurité. Venez en bas de l'immeuble. Qin Minfeng, je suis là pour t'aider. Ne te laisse surtout pas berner par cette femme, Li Xiaxiao. Tu me prends pour un idiot? Je veux Monsieur Qin. Li Xiaxiao n'a absolument pas l'intention de t'épouser sincèrement. Elle fait tout ça pour ton argent, tu ne le sais pas? Tu as un problème? Sale infidèle dégoûtant. Quel droit a-t-il de dire ça? N'est-ce pas qu'il est trop clément avec toi? Il te laisse venir me provoquer encore et encore. Monsieur Qin, tu dois me croire. Li Xiaxiao te cache un énorme secret. Quel secret? Il a un cancer de l'estomac. Il va mourir très bientôt. Je sais. Quoi? Tu sais quoi? Réveille-toi. Arrête de faire semblant. Cette garce t'a menti pendant si longtemps. Ne parle pas. Ne dis rien. Tiens ta langue. Quelqu'un. Monsieur Qin. Es-tu vraiment sûr de vouloir épouser cette femme pleine de mensonges? Tu ne sais pas combien d'efforts j'ai dû fournir pour la convaincre d'accepter de m'épouser. Monsieur Qin. Toi. Xiao, comment ça se fait que tu sois ici? Quand as-tu su? Laisse-moi t'expliquer. Je te demande, quand as-tu su que j'avais un cancer? Parle. Xiao, écoute ce que je vais te dire. Xiao, ce jour-là, j'ai vu cette bouteille de médicaments à la maison. Je pensais faire vérifier par l'assistant. Je me fais vraiment du souci pour toi. Qin Minfeng, je n'ai pas besoin de ta pitié. Sagittaire.
Euh... Et, pourquoi la porte est ouverte? Rire, je suis entré. Tu sais que kidnapper quelqu'un, c'est illégal? Tu le sais, non? Ah. Rire, je vais te kidnapper. Est-ce que ça compte encore comme un crime? Tu dis que nous avons eu une si belle histoire? Pourquoi? Pourquoi donc? C'est vraiment ridicule. Tu me demandes pourquoi? Pourquoi ne penses-tu pas à tes propres saletés? Xia Xiao et Shen Xiaoshin. Il m'a séduite. Tu le sais. Je n'ai simplement pas résisté à la tentation. PFF. Je ne me suis pas maîtrisé. Tu veux encore faire porter le chapeau à la fille? Mais à l'époque, je voulais vraiment t'épouser. C'est toi qui ne voulais pas m'épouser. C'est toi qui as mesuré nos sentiments à l'aune de l'argent. Zhang Ze, est-ce que c'est moi qui suis malade ou c'est toi qui es malade? Cela fait tant d'années que je suis avec toi. Est-ce que je t'ai jamais demandé de l'argent? Est-ce que c'est une question de dot? Xiao Xiao, même si c'est moi qui ai tort. Pardonne-moi, s'il te plaît. Maintenant, à part toi. Je n'ai vraiment rien du tout. Tu sais quoi? Kui Mingfeng n'est même pas une personne. Il me complote en secret. Il m'a fait perdre mon travail. Tu n'as pas de travail et tu blâmes les autres. Ce n'est pas que tu ne peux pas vendre. Oui, de toute façon, tant que je suis avec toi, pour toi. Je suis prêt à tout sacrifier. Zhang Zi. Je suis un homme qui va mourir. Tu te disputes à mort avec un malade du cancer, c'est vraiment inutile. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. Même si tu étais avec moi. Pourrais-tu payer les frais médicaux exorbitants? Ah! Et si je te disais que tu n'es pas malade? Que dis-tu? Monsieur, je viens te sauver. Tu veux jouer au cool. Tu veux te rabaisser. Tu ne sais même pas combien tu pèses. Et tu veux encore m'enlever. Et, ris un peu. Ne sois pas en colère, fais attention, ne le tue pas. Ne t'occupe pas de moi. Et, fais attention. Ne le tue pas. Le tuer, ce n'est pas rentable pour nous. Moi, lui. Rire. Sinon, je vais t'aider à le détacher avant de continuer. Calme-toi. Pourquoi es-tu arrivé si tard? J'ai été enlevé. J'étais enlevé et tu arrives seulement maintenant. Oh. Désolé. Ne pleure pas. J'ai mal au cœur. Je vais lui botter les fesses pour toi. Ah. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Laquelle veux-tu entendre en premier? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas le cancer, c'était un faux diagnostic. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Il le savait déjà. Il ne me le dit pas. J'ai une mauvaise nouvelle à te dire. Quelle est cette mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle, c'est que tu devras prendre soin de moi toute ta vie. Idiot, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est clairement une bonne nouvelle. J'ai toujours voulu prendre soin de toi toute ma vie. Je le voulais depuis longtemps. Ah oui. À mon tour, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Laquelle veux-tu entendre en premier? Alors, commençons par la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que je t'ai menti. Il n'y a jamais eu d'enfant illégitime pour hériter de la fortune. Et la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que le groupe Qin est à nouveau à moi. Et mon argent est ton argent. L'argent. Les abeilles, c'est... Et... Monsieur Qin, et... Monsieur Qin, et... Monsieur Qin. Vraiment? Xiao Xiao, tu ne sais pas encore, n'est-ce pas? Tu as eu un mauvais diagnostic. Explique-toi. Ce jour-là, je suis allé à l'hôpital. J'ai justement croisé le médecin qui t'a fait passer des examens. Il n'arrêtait pas de dire qu'il fallait que tu fasses un suivi. Mais tu n'y es pas allé.
Plus tard, il m'a dit. Tu es la matière. Li Xiaxiao. Tu aimes trop travailler. Si seulement tu étais allé faire une consultation de suivi. Ce message n'aurait pas quitté ma bouche. Donc à ce moment-là, tu savais que j'étais en bonne santé et tu es venu me harceler délibérément. C'est exact. Je voulais juste vivre avec toi, qui es en bonne santé. Rire. Pardonne-moi, d'accord? Regarde, je t'apporte une si bonne nouvelle. Je suis ta bonne étoile. Rire. Ce soir, tu me donnes un fils. Après, nous vivrons heureux tous les deux. Monsieur Qin, il vaut mieux rester policier. Ce ne sont que des suppositions. Tu dis Zhuan Yi. Il faut quand même manger. La meilleure stratégie pour le directeur Qin. Non. Honteux. Ah. Monsieur Qin. Jeanne Zich semble avoir touché un os. Rire, je viens te sauver. Le patron va encore avoir des ennuis. Courage, madame la patronne. C'est ça, le plan que vous avez écrit en une semaine? Quel mot déjà? Ah, des épis de maïs. Je laisse des grains de riz sur le clavier pour que des poules picorent, elles écriraient mieux que vous. Parlez. Vous êtes tous devenus muets? Si vous ne trouvez pas une solution qui me satisfasse, vous pouvez tous dégager. Ah. Quel aplomb. Comment êtes-vous arrivé? Regarde toi-même, il est quelle heure maintenant? Tu ne pourrais pas commencer un peu plus tôt? Tu dois vraiment attendre l'heure de fin de journée pour commencer la réunion. Tu viens juste de terminer, ça t'a pris du temps et de l'énergie. Tu crois que les autres ne sont pas occupés aussi? Si tu tiens la réunion demain, l'entreprise va couler, c'est ça? Bon, d'accord. Rentrez chez vous. Je vais manquer l'heure du repas. Madame la patronne, impressionnante. Merci à madame la patronne pour avoir réorganisé le lieu de travail. Ah. Vas-y. Signe ici. Je ne sais vraiment pas de quel hôpital tu viens. HMPF, désolé. Les travailleurs ne rendent pas la vie difficile aux autres travailleurs, viens ici. Je te récompense. Famille.